Bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu, voici le sommaire. La Chine nous offre 100 000 doses de Sinopharm, les vaccins sont arrivés à Maurice hier soir. Le ministre des Affaires étrangères salue ce don et fait le compte, le pays s'est procuré 524 000 doses de vaccins au total. Nous approchons les 25% de vaccinés, estime Alan Ganou. Cette cargaison de Sinopharm arrive dans un drôle de contexte. Le directeur du Chinese Control Disease Center, donc un haut fonctionnaire chinois, concède la faiblesse des vaccins chinois et il se pourrait même qu'il faudrait augmenter le nombre de doses. Nous n'avons pas le choix, nous devons commencer à utiliser ces vaccins, estime le docteur Vasantra Ogajadar, mais il demande aux autorités de ne pas tous les administrer au cas où il faudrait une troisième dose. On se quittera avec des images de la circulation routière vue du ciel alors qu'on est à mi-chemin de la première phase du déconfinement partiel. Le trafic est un des signes de la masse d'activité. Nous verrons donc cela en fin d'édition. Maurice a reçu hier soir une nouvelle cargaison de vaccins. Il s'agit de 100 000 doses de Sinopharm, un vaccin chinois après l'AstraZeneca puis le Covaxin, tous deux fabriqués en Inde. Sinopharm sera donc le troisième vaccin qui sera administré à Maurice. La formule d'administration reste la même, soit 2 doses par personne. Hier, les ministres de la Santé et des Affaires étrangères étaient à l'aéroport pour une petite cérémonie. Alan Ganou s'est réjoui de ce don et il a fait le point sur la campagne de vaccination. Premièrement, moi, je dire que nous sommes bien heureux, que nous sommes très heureux de cette donation que le gouvernement chinois nous fait à l'île Maurice en termes de sa 100 000 doses que nous recevons aujourd'hui. Il faut bien rappeler que depuis l'année dernière, pendant le premier confinement, la Chine s'est déjà aidé nous avec des équipements, des matériaux sanitaires, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est arrivé aujourd'hui, les témoins de l'amitié qui existait entre nos deux pays, sa longue relation bilatérale qui existait dans nos pays, entre nos deux pays. Et rappelle-nous dans le passé combien la République populaire de la Chine aide le pays. Alors, ce qui nous bien connaît aussi, dans 60 pays environ, ce vaccin-là est servi. Et comment le ministre dit, c'est une donation de 100 000, mais nous passons une commande encore de 500 000 doses qui nous attendent depuis la Chine dans les mois qui peuvent venir. Alors, pour nous aujourd'hui, l'appel que nous avons fait à la population, c'est qu'il n'y a pas besoin de tracasser. Le ministre de la Santé, le Premier ministre, nous peut faire de nous mieux pour nous gagner encore plus de vaccins. Aujourd'hui, donc, avec sa donation que nous gagnons là, 500 000 plus 24 000, 524 000 doses de rentrent dans Maurice dans les derniers 3 mois. 500 000 plus 24 000, 524 000. Parce que nous gagnons avec l'Inde, on devait te rappeler, et enfin nous gagnons avec la Chine. Alors ça, il vous permet nous vacciner plus que 250 000 de nous, la population, si nous divisons par 2. 250 000 plus 12 000. Mais évidemment, comme le Premier ministre dit, nous pouvons vacciner 60% de nos populations, qui veut dire environ 750 000 du monde. C'est à cause de ça, au ministère des Affaires étrangères et le Premier ministre, nous pouvons déployer tous nos bons moyens pour nous gagner encore vaccins depuis les autres places, depuis les autres endroits, depuis les autres pays, pour nous capables de terminer nos programmes de vaccination. C'était des images du Government Information Service, seul petit bémol par rapport au vaccin Sinopharm. Cette déclaration de ce haut fonctionnaire chinois, il s'appelle Gao Fu et il est le directeur du Chinese Center for Disease Control and Prevention. Il a concédé publiquement la faiblesse des vaccins chinois contre le Covid-19. Des recherches sont en cours pour savoir s'il faut augmenter le nombre de doses sur les sujets ou bien augmenter les doses elles-mêmes, c'est-à-dire la quantité de vaccin dans une injection. Autre option, changer l'intervalle entre 2 doses ou bien tout simplement mélanger le vaccin avec un autre. De quoi faire grimacer le docteur Vasantra Ogajadar. Mais au final, dit-il, nous n'avons pas le choix, il faut utiliser ces vaccins tout en faisant provision pour une éventuelle troisième dose. Vaccin-là qui nous permettent. Nous attendons OMS
sur validation, ça nous commence à vacciner parce que nous manquons de vaccin, Maurice. Et surtout, surtout là, on fait référence à une dialysée. Hein. On a beaucoup de personnes dialysées qui ne sont pas encore vaccinées. Alors, pour moi, ce n'est pas 2 doses. Pour moi, c'est mon pensée, nous devons faire provision pour 3 doses pour 120 jours. Là, ce n'est pas nécessaire pour les 3 doses. Parce que nous devons faire un coup, parce que 120 jours là, je suis déjà immunocompromisé. Et nous connaissons des gens qui sont immunocompromisés. Parfois, je ne peux pas développer ça comme c'était anticorps là. Et si je ne peux pas développer anticorps, ça veut dire ça, est-ce que nous pouvons faire une 3e dose de 120 jours là? Vous pensez, si nous gagnons 100 000 doses, et si nous perdons 2 l'avant, nous ne pouvons pas perdre l'OMS, pour moi, c'est préférable attendre l'OMS sur validation, sur un rapport. Mais si nous pouvons faire, surtout, dialyser, c'est un problème que nous payons là. Pas seulement dialyser, les autres qui sont immunocompromisés. Et de là, je pense, nous faisons réserve, puisqu'il y a des doses plus autres, et nous mettons un coup. Donc, qui manière je peux progresser par rapport à anticorps. Autre extrait de la Minute Gajadar qu'il nous faut vous montrer, le consultant de l'Express salue les chiffres de ces derniers jours. Voilà 4 jours depuis qu'il n'y a pas de nouveaux cas hors quarantaine, mais cela, dit-il, doit durer et il ne faut pas baisser la garde. Là, nous trouvons derrière 4 jours, nous n'avons aucun cas dans la communauté. C'est un très bon signe. Il paraît qu'il y a le virus là, il est plus là, nous préparer, nous ne connaître, il n'est plus dans la communauté, nous pouvons gagner dans la quarantaine, il y en a. Ça, c'est un très bon signe, premièrement. Et deuxième, quand nous guettons grave là, il commence à platir maintenant. Il va encore flatter, mais il commence par une direction, quand il commence à platir. Et si un grave commence à platir, ça veut dire nous or, qui 2 ou 3 semaines de cela, le ministre est venu, il dit 1,7. Quand le utilisateur n'est pas bien dangereux. Maintenant, s'il commence à platir, ça veut dire air là aussi peut baisser. Ça, c'est pour dire un bon signe là. Mais à ce stade, on a un problème là. Moi, je trouve qu'il y a 3 problèmes qui nous ont attaqués vite, là. Le gouvernement les a attaqués. Un, c'est le problème de petit trompeau. Deuxième problème qui nous a attaqué là, c'est, on les a causé ça, c'est la salle 15 Victoria Hospital. Troisième, c'est pour moi, dialyse. Maintenant, on finit cause tout ça là. Pour moi, comment on dit, vous attendez 28 jours. Encore maintiennent ça 28 jours là, les derniers cas. Mais en même temps, nous êtes continue de surveillance au niveau de l'hôpital, au niveau clinique. Pour moi, maintenant, ce qu'il faut faire pour l'instant, c'est nous avons à peu près 200 supermarchés de police. Right? Et les fréquenter par tous ceux qui ont été personnes, pieds, grands, des gens malades, tout le monde dans le supermarché. Qui fait ne pas faire un random test dans chaque supermarché. Disons, nous prenons 10 à 15 tests dans chaque supermarché, nous allons, parce que ça descend supermarché que nous avons, il y a entièrement risque. Nous pouvons gagner une idée exactement est-ce qu'il virus peut circuler ou non. Nous sommes aujourd'hui le 14 avril, voilà 2 semaines depuis que la première phase du déconfinement a été abordée. Vous l'aurez constaté, beaucoup d'activités ont repris, même si nous sommes officiellement confinés. Comme en témoignent ces images tournées ce matin, notre drone a filmé les embouteillages dans les entrées de Port-Louis. On se quitte donc avec ces images. Bonne soirée et à demain pour un autre numéro de #Couvre-feu.